bienvenue pour cette nouvelle séance du lundi Chi. Ouvrez vos énergies pour la semaine. Merci infiniment de me regarder régulièrement et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler un petit peu du cœur et de l'intestin grêle puisque ce sont les méridiens qui sont concernés par la saison de l'été. Donc déjà dans un premier point, je vais vous montrer où se trouvent ces méridiens. Donc ce sont des méridiens yin des bras tout simplement. Donc de chaque côté vous avez les mêmes méridiens. Donc le méridien du cœur est un méridien qui part d'ici, hein, sous le bras, qui descend ici le long du bras et qui arrive au petit doigt au niveau interne, à l'ongle, le point interne du petit doigt. Le méridien du maître-cœur est un méridien qui part d'ici, au niveau du sein, qui se retrouve ici, qui passe ici, milieu de bras, et qui arrive ici, à la pointe du majeur. Et le méridien de l'intestin grêle est un méridien yang de bras. Alors lui, par contre, il va partir du côté ongle extérieur du petit doigt, il va remonter le long du bras, il va passer ici, il va descendre au milieu sous l'omoplate, il va remonter ici, et ici il va remonter au niveau ici à peu près de l'os de la joue, et il va arriver à l'oreille. Voilà, ça c'est le méridien de l'intestin grêle. Donc ces méridiens, comme je vous le disais tout à l'heure, sont concernés par la saison de l'été, donc ce qui veut dire que c'est vraiment la période idéale pour les stimuler à leur maximum. Donc le méridien du cœur, qu'est-ce que c'est? Le méridien du cœur, vous savez que le cœur, c'est le cœur qui transmet le sang à tous nos organes et qui donc leur permettent le sang qui leur permet de bien fonctionner. Donc ça les conforte dans leur fonctionnement, donc ça c'est très important. Nourrit également toutes les cellules du corps, donc en distribuant aussi les minéraux dont toutes les cellules ont besoin pour travailler, pour vivre correctement. D'accord? Donc ce méridien du cœur, lorsqu'il fonctionne bien en fait, ce méridien du cœur va apporter quoi comme sentiment? Va apporter la joie de vivre, le goût de vivre, l'envie de faire plein de choses, d'aller au bout de ses projets, de les mener à terme, va permettre une meilleure expression de ses dons et de ses talents. Donc vous avez tout intérêt à travailler sur ces méridiens pendant l'été parce que ça va vous donner encore plus de joie et encore plus d'enthousiasme. C'est la qualité du cœur, l'enthousiasme, la qualité du feu, puisque le cœur est lié à l'élément feu. Donc ce feu va être bien discipliné, si on peut dire ça comme ça, bien dirigé vers quelque chose de concret et vers quelque chose qui vous plaît et qui vous fait plaisir. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base du méridien du cœur au niveau de l'été, au niveau de l'être humain, c'est ça, c'est la chaleur du feu va nourrir notre sentiment, nos émotions de plénitude, de joie, de paix, d'enthousiasme et de goût pour la vie et d'aller au bout de ses projets. Voilà, ça c'est vraiment lorsque le méridien du cœur fonctionne bien. C'est tout ce qui peut se passer et ce que je vous souhaite dans votre vie, c'est tout ce qui peut se passer de mieux par rapport à ce méridien-là. Bien sûr, s'il y a un côté positif, il y a un côté forcément opposé, hein, on va appeler négatif. Qu'est-ce qu'un méridien qui n'est pas bien nourri? Un méridien qui n'est pas bien nourri va apporter au cœur un excès de feu ou alors son contraire, un manque de chaleur, un manque de feu. Donc quand il y a excès de feu, il peut y avoir donc hypertension, palpitation, donc le cœur qui va s'emballer. Et quand il y a une déficience de feu, donc une déficience de feu qui peut être aussi due à une déficience de yin, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il va y avoir des blocages articulaires, il va y avoir une mauvaise circulation sanguine, il va y avoir des états un peu dépressifs, on ne va pas avoir envie d'aller au bout des choses, on va s'arrêter, on ne va pas continuer, on va tout laisser tomber, mais ça peut aussi être dans l'excès et entraîner de la colère, de l'irritabilité, voire de la violence dans des cas extrêmes. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il est très important que vous fassiez attention à votre cœur et que vous entreteniez votre cœur le mieux possible et par rapport à ce dont il a besoin. Voilà, et on va en parler un petit peu maintenant. Donc l'idée c'est que
vous lui apportiez à ce cœur tout ce dont il a besoin, parce que vous savez que la chaleur, le feu, l'été, la chaleur, le feu, c'est ce qui nourrit aussi la terre, hein, le soleil. Hein. Le soleil, c'est vraiment ce qui nourrit la terre. Nous, ce qui nourrit notre corps, c'est notre cœur. D'accord? Donc vraiment, il faut en prendre soin à partir du moment où on peut, et on en prend conscience surtout. Pourquoi je parle de conscience? Parce que en médecine chinoise, le cœur, c'est celui qui abrite le chêne. Le chêne, c'est l'esprit. Et pas au sens étriqué qu'on pourrait avoir en Occident, étriqué entre guillemets, qu'on pourrait avoir en Occident. Le chêne, en médecine chinoise, c'est vraiment la conscience. Hein. C'est vraiment le plan divin. Ça va au-delà de l'esprit, c'est vraiment le plan divin. Donc c'est la lumière. Voilà. C'est la manifestation de la lumière à l'extérieur. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. D'accord? Donc c'est très important de prendre soin de son cœur, parce qu'en prenant soin de son cœur, on prend soin de son esprit. Et c'est pour ça que le chêne, voilà, on va y mettre de la joie, cette joie de vivre, cette joie simultanée que l'on peut ressentir dans le calme et dans la paix intérieure. Comment entretenir ces méridiens du cœur, son cœur? Tout simplement par l'alimentation, hein, une alimentation équilibrée. Donc éviter les excès de charcuterie, les excès de sucre, les excès de stimulants, l'alcool, tout ça va à proscrire, hein, ou vraiment à limiter de temps en temps. Voilà, tout ça, c'est pas bon pour votre cœur et pour donc les vaisseaux, les artères. Ça vous le savez, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez, les artères bouchées. Voilà, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Donc effectivement, limitez vraiment votre consommation d'alcool, de sucre, de charcuterie, de produits industriels, voire éviter au maximum. En revanche, mettez l'accent sur les légumes, mettez l'accent sur le meilleur légume d'ailleurs pour l'été, c'est le concombre. Hein, parce que le concombre, c'est rigolo ce nom, mais le concombre, c'est un détoxifiant. Je crois que c'est le seul légume qui détoxifie l'intestin grêle. Donc vous savez que lui, l'intestin grêle, il est là pour faire la séparation entre le pur et l'impur. Hein, donc il sépare tout ce qui n'est pas bon et donc il détoxifie. D'accord? Donc c'est vrai que le concombre, c'est le meilleur détoxifiant pour l'intestin grêle. Vous avez le concombre, vous avez le céleri, qui est le légume pour combattre l'hypertension par excellence. Vous avez tout ce qui est plantes aromatiques, le thym, le romarin, la menthe. Vous avez tout ce qui est épices, parce que voilà, en médecine chinoise, on part du principe que l'été, il ne faut pas boire froid, parce que boire froid et boire des aliments avec des glaçons ou manger des aliments qui sortent du frigo et les manger de suite, c'est pas bon du tout en fait. Hein, ça va faire travailler votre cœur beaucoup plus vite et va entraîner donc des palpitations. Donc, la médecine traditionnelle chinoise conseille de boire tiède, pas forcément chaud, mais de boire tiède, parce que ça va vous faire légèrement transpirer et cette légère transpiration va vous nettoyer et détoxifier le corps, d'accord? Parce que la sueur est liée à cet organe qui est le cœur, d'accord? Donc, suer, oui, mais pas en excès ou voire carrément pas du tout. Suer légèrement pour pouvoir détoxifier son corps, c'est quelque chose qui est très bien. Notamment, vous voyez, dans les huttes de sudation ou les spas, on sue. Alors, à déconseiller si vous avez des problèmes cardiaques, cardiovasculaires bien sûr, mais si vous n'avez pas de problème, c'est bien, voilà, détoxifier votre corps comme ça, une fois de temps en temps, mais il ne faut pas non plus abuser. Okay? Donc, si vous voulez avoir une transpiration, une sueur qui vous détoxifie, vous buvez légèrement tiède l'été et vous verrez que ça va vous aider. De la même façon, manger légèrement épicé va vous empêcher d'avoir des problèmes, des inflammations au niveau de l'estomac. D'accord? Donc ça va vous permettre aussi d'entretenir votre cœur, et votre circulation du chi et votre circulation sanguine. Ça, c'est très important. Où j'en étais? Oui, pour l'alimentation, pardon. Du coup, si je m'en vais un peu trop, je ne sais plus où j'en suis. Donc pour l'alimentation, voilà. Donc j'en étais aux épices, donc aux aromates. Vous avez, alors l'été il est conseillé de s'hydrater bien sûr, mais pas uniquement que de l'eau. Hein. Donc comme je vous ai dit précédemment, manger des légumes, manger des fruits, manger beaucoup de fruits de saison. Voilà, les fraises c'est plus trop la saison, mais les myrtilles, les framboises, peut-être la fin des framboises là, je sais
plus quand est-ce que va sortir la vidéo, mais voilà, myrtille, framboise, poire, pêche, voilà. Mangez les fruits de saison, ça va nourrir votre corps, nourrir votre cœur. Et ça, c'est très important. Et par là même, donc, prendre soin de votre intestin grêle. Plus vous faites travailler votre cœur, et plus il est en souffrance, et plus ça il faut s'en rappeler en fait. Plus vous faites travailler votre cœur, plus il est en souffrance, et plus ça va entraîner palpitations et voir plus loin si problème cardiovasculaire, si vous en tenez pas compte, d'accord. Donc votre corps sait ce dont il a besoin, écoutez-le, et quand vous voyez que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose à corriger, et la plupart du temps, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Ensuite, qu'est-ce qui vient aussi pour prendre soin de votre cœur? Vous avez donc l'alimentation, vous avez l'exercice, hein. La marche, c'est très bien, la marche, le qigong, on va faire 3 petits exercices à la fin, là. Le qigong, la marche, le saut au trampoline aussi. Le saut sur trampoline, c'est très très bien pour prendre soin de votre cœur. Prenez des exercices qui vous font du bien. Prenez des exercices que vous avez envie de faire. Et ne forcez pas trop en fait. Le cœur, il a besoin de douceur, de prendre, voilà, de faire des exercices doucement, tranquillement, une transition. N'allez pas faire des choses physiques en plein soleil, c'est pas bon du tout, bien sûr, c'est pas conseillé. Donc faites des pratiques qui vous font du bien et qui vous font plaisir, voilà, qui vous apportent de la joie à l'âme, au cœur et au corps. Ça, c'est très important. Que vous dire de plus sur le méridien du cœur? Bon, là, je ne vous dis pas tout, hein. Franchement, c'est tout petit ce que je vous dis, mais voilà, c'est juste voilà, pour l'avoir en tête, voilà, et prendre conscience de ce qui se passe dans votre être, dans votre corps. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Au niveau de l'alimentation, il y a des choses à rajouter. Si vous êtes végétarien, végétalien, apportez un supplément de vitamine B12 à votre corps. Si vous êtes carnivore, on va dire ça comme ça, n'abusez pas de la viande en grosse quantité, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, n'abusez pas de la viande en grande quantité. Rappelez-vous que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mort prématurée dans les pays industrialisés. Donc voilà, posez-vous la question pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas excès quelque part? Voilà, on ne dit pas qu'il faut tous être végétarien ou végétalien, pas de souci, hein, mais faites attention à votre consommation au niveau de la viande. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est baie de goji, schisandra. Selon le docteur Servan-Schreiber, la grenade est un fruit vraiment anti-cancer. C'est un fruit qui est très bon pour le corps, pour le cœur. Donc la grenade, voilà, vous pouvez la trouver en jus. Hein. Donc si vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous pouvez boire en traitement tous les jours un verre. Hein. Et si vous n'avez pas de problème en prévention, vous pouvez prendre un demi-verre tous les jours. Voilà. La grenade est un très bon fruit pour tout ce qui est en lien lié au cœur. Voilà, vous avez bien sûr toutes les plantes, les légumes marins, hein, les légumes de mer. La dulce, hein, c'est une algue qui est très bien pour tout ce qui est en lien avec le cœur. Voilà, je vais m'arrêter là parce que déjà je suis pas médecin, hein, et voilà, c'est juste des petits rappels, des petites prises de conscience qui peuvent vous permettre, voilà, de changer peut-être votre comportement. Et si c'est déjà fait, ben, félicitations et continuez. Voilà. Je vous incite, c'est la chaleur, hein, je vous incite à continuer dans votre recherche du mieux-être corporel, émotionnel, spirituel. Donc là, nous allons faire 3 petits exercices en lien donc, avec le cœur. Rappelez-vous que pour les Chinois, les mains sont vraiment en lien avec le cœur, hein, puisque voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, le méridien du cœur se situe sur les bras. Hein, donc ça c'est très important. Et pour les Chinois, donc les 10 doigts nourrissent le cœur, le cœur d'énergie, ça passe par les 10 doigts, le chi. Hein, ok, voilà. Donc on y va. Vous me suivez, ce sont des exercices simples, donc n'hésitez pas. Voilà.
Et vous pouvez faire pause aussi sur la vidéo, mais c'est vraiment pas compliqué. On ouvre à gauche, comme d'habitude. Trouvez le calme à l'intérieur de votre cœur. Nourrissez-le d'images positives. Détendez toute la région du dos. Relâchez les tensions dans le dos. Remplissez vos lombaires. Inspire, appuyez avec les pouces au niveau du cœur. Tournez les mains vers le bas. Et on descend au niveau du dantian. Expire et on chasse toutes les tensions. Les pouces se rejoignent au niveau du nombril. Et de nouveau, on remplit
les reins, le migmen, l'océan du bas du dos, notre énergie vitale. On nettoie de toutes les énergies perverses. On place ses mains sur le migmen, sur la région lombaire. De nouveau, on remplit ce migmen, on sent la chaleur, le chi. On nourrit son océan de façon à éviter les déficits de yin qui pourraient causer palpitations, hypertension. Et on descend ses mains sur le côté. Et vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre une chaise, un tabouret, ce que vous voulez, de façon à être un petit peu en hauteur pour s'asseoir. Et dernier exercice, unité du ciel et de l'homme. Et on remplit les lombaires, on ne creuse pas le dos et on reçoit l'énergie du ciel. Et on communique avec la terre, toujours dans sa verticalité. Les doigts sont actifs, rappelez-vous, ils communiquent l'énergie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas dans la série de ces 3 petits exercices d'être toujours avec des doigts actifs, c'est-à-dire que vous n'avez pas les doigts mous, ni complètement tendus. Vous avez des doigts actifs, ça veut dire que voilà, ils sont bien présents pour pouvoir permettre à l'énergie de sortir par le bout des doigts. Ça c'est un premier point. Deuxième point, comme toujours, n'oubliez pas de remplir la région lombaire. On n'est jamais creusé, on est toujours bien rempli au niveau de ses reins, pour justement stimuler cette énergie yin des reins, cette énergie de l'eau, cet océan de l'eau qui est très importante par rapport au méridien du cœur et par rapport à votre corps en général. Voilà. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, je vais dire le mot aujourd'hui en anglais, à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle pratique, une belle énergie au niveau du cœur, l'intestin grêle. Et puis je vous dis à lundi. Au revoir.